Bonjour à tous, on va aujourd'hui étudier la division de deux nombres relatifs, donc les nombres positifs et négatifs, et on va voir un petit peu ce que ça donne comme résultat quand on divise deux nombres relatifs. Alors évidemment, il faudra maîtriser les notions précédentes sur les nombres relatifs, et notamment la multiplication de deux nombres relatifs, donc je vous la remets en lien sur cette vidéo. Il faut bien maîtriser la multiplication pour pouvoir comprendre la division. Alors le principe, eh bien le principe, c'est que trouver le résultat d'une division, on le fait depuis des années, c'est chercher un des facteurs dans une multiplication à trous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si je vous donne la division 35 divisé par 5, qu'est-ce que vous êtes censé faire de tête depuis des années? Eh bien, c'est pour trouver le résultat qui est ici, c'est de dire, tiens, dans la table des 5, qu'est-ce qui fait 35? Ou plutôt, dans les multiples de 5, qu'est-ce qui fait 35? Et c'est pour ça que vous allez répondre que 35 divisé par 5, cela fait 7. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dira que 35 divisé par 5, ça fait 7. Parce que 7 fois 5, 35. Donc en fin de compte, si on sait faire des multiplications, on sait faire des divisions. C'est justement comme ça que l'on va travailler. Et donc voici ici, on va retrouver le nombre manquant dans ces opérations à trous. Par exemple, ici, 3 fois quelque chose fait 21. 3 fois 7 doit faire 21. Et donc on va pouvoir dire que 21 divisé par 3, eh bien on trouve le nombre 7. Opération suivante, on va chercher quelque chose fois moins 5 qui fait moins 125. Alors là, il faut qu'on soit au point sur les règles de signes des multiplications. Pour avoir ici un résultat négatif, eh bien, il faudra obligatoirement que le premier facteur ici soit positif. Parce que la règle pour les multiplications, c'est que quand on multiplie deux nombres qui n'ont pas le même signe, eh bien, le résultat sera négatif. Alors ici, on va chercher dans la table des 5 ce qui fait 125. Alors déjà, 5 fois 20, ça fait 100, c'est trop petit. Il va falloir trouver 25 ici. 5 fois 5, 25. Donc, on va faire ici 25. 5 fois 5, 25, qui sont ici. Et puis, 5 fois 20, qui fait 100, ici. Et les règles de signes sont bien respectées. Un nombre positif, un nombre négatif, ça donne un nombre négatif dans les multiplications. Alors, qu'est-ce que ça donne comme division? Eh bien, la division, on va pouvoir dire que moins 125 divisé par moins 5 est égal à plus 25. Voilà. On continue. Moins 4 fois quelque chose égale moins 120, même chose. On a un nombre négatif. Il va falloir que le résultat soit positif. Avec les règles sur les multiplications, on va donc être obligé d'avoir ici un nombre négatif, parce que dans les multiplications, un négatif et un négatif, deux nombres de même signe, donnent un nombre positif. Et puis on va trouver 4 fois combien fait 120. Eh bien on va diviser 120 par 4, la moitié de 120 60, la moitié de 60 c'est 30, donc ça doit faire 4 fois moins 30. On va mettre les petites parenthèses ici, qui ne sont pas obligatoires dans tous les pays. Et on va donc pouvoir dire que la division de 120 par moins 4, alors je fais exprès ici de la présenter comme une fraction, je rappelle qu'une fraction c'est une division, eh bien nous allons trouver la valeur moins 30. On va analyser les résultats après. Dernière opération, 11 fois quelque chose égale moins 99, règle de signe sur les multiplications, ici en premier on a un positif, il nous faudra ici avoir un négatif pour que cela puisse donner ici un négatif. Donc positif et négatif, les deux nombres ne sont pas de même signe et donnent donc un négatif. Et puis 11 fois combien fait 99? 11 fois 9. Donc ici, c'est 11 fois moins 9 qui fera moins 99. Qu'est-ce que cela donne comme division? Eh bien ça donne que moins 99 divisé par 11, ça donne moins 9. Alors qu'est-ce que l'on remarque sur ces 4 résultats? Eh bien on remarque que
Pour ce résultat-là, plus 7 et plus 25, on va avoir des résultats positifs. Et ils vont être positifs quand les deux nombres auront le même signe, c'est-à-dire ici, plus 21, plus 3, moins 125, moins 5, quand les deux nombres ont le même signe, eh bien, nous allons avoir un résultat positif. Donc c'est la même règle. C'est la même règle que pour les multiplications. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va sur les deux autres résultats. Ici, on va avoir un nombre négatif et on remarque qu'on a un nombre positif et un nombre négatif, donc des nombres de signes différents qui donnent un négatif. Même chose ici, deux nombres de signes différents, moins et plus, qui vont donner un négatif. Donc la règle, c'est la même que pour la multiplication. Le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif. Donc, en gros, si on résume cette vidéo en quelques secondes, eh bien, on va diviser les distances à 0 pour trouver le résultat, et les règles de signes, ce sont les mêmes que pour les multiplications. Quand les deux nombres sont de même signe, le résultat est positif. Quand les deux nombres ne sont pas de même signe, eh bien, le résultat est négatif. Alors, on peut résumer tout cela avec une carte mentale. Donc, la carte mentale ici de la division. Cette division, donc, on effectue les distances à 0, je viens de le dire. On regarde si les deux nombres sont de même signe, et puis soit le résultat est positif si les deux nombres sont de même signe, soit le résultat est négatif si les deux nombres ne sont pas de même signe. On va s'entraîner avec des exemples. Premier exemple, moins 12 divisé par moins 10. Donc première chose, on va déjà faire le quotient des distances à 0, c'est-à-dire sans s'occuper des signes. 12 divisé par 10, ça fait 1,2. On se pose la question, les deux nombres ont-ils le même signe? Ici, c'est le cas, moins 12 et moins 10. Les deux nombres ont le même signe, le résultat est positif. Donc ici, on va pouvoir mettre un petit plus, ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé. On va aller voir le deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, 18 divisé par moins 5. On effectue le quotient des distances à 0. On s'occupe pas des signes. 18 divisé par 5, alors 18 divisé par 5, c'est comme si on divisait par 10, et qu'on multipliait par 2. 18 divisé par 10, 1,8, multiplié par 2, 3,6. Mais maintenant, on va s'occuper du signe. Donc les deux nombres ont-ils le même signe? Ici, 18 et moins 5 ont des signes différents. S'ils ont des signes différents, on va aller de ce côté-ci la carte mentale. Le résultat est négatif. On va pouvoir mettre un moins devant le 3,6 et donc dire que le résultat est négatif. Voilà comment on divise deux nombres relatifs. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que 1, vous pouvez faire des exercices en ligne, ils sont en lien dans les commentaires de cette vidéo. 2, vous avez une playlist que je vous affiche maintenant avec tous les calculs sur les relatifs. Et puis 3, évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À bientôt.